Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la deuxième édition de Demo Day de Vivalab. Pour rappel, Vivalab, c'est ce pôle qui soutient depuis 3 ans maintenant des initiatives innovantes liées au bien vieillir. De ces initiatives émergent des solutions à la fois pour répondre aux besoins des personnes âgées, mais aussi pour améliorer les conditions d'intervention des professionnels du domicile. Alors concrètement, comment Vivalab soutient ces initiatives? Eh bien, Vivalab accompagne les fondateurs de ces solutions pendant 1 an, voire même jusqu'à 18 mois. Et cet accompagnement s'articule autour de 4 prestations: la structuration de l'entreprise et du projet, puis son accélération, la partie test et ensuite la mesure d'impact social de cette solution. Aujourd'hui, 10 dirigeants qui ont été soutenus par Vivalab vont venir pitcher et présenter leur projet pour vous convaincre d'investir. Avant d'accueillir ces 10 pitchers, eh bien, je vais rejoindre Frédéric Garlot, la directrice nationale de l'action sociale de la CNAV. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, pourquoi avoir créé ce pôle Vivalab il y a 3 ans maintenant, je le disais, en 2019? Alors, la CNAV, en réalité, a pris un engagement dès la création de la filière de la Silver Economy en 2013 de participer au développement de cette nouvelle filière. Et à partir de ce moment-là, il a fallu rechercher la manière la plus adéquate de se saisir de cette initiative et de cette innovation pour soutenir l'émergence de nouveaux services au bénéfice des seniors, accompagner la retraite et faire en sorte de favoriser une retraite active, heureuse et en autonomie. On a cherché ensuite, évidemment, à fonder avec des partenaires incontournables un dispositif dont l'ambition est d'accompagner l'accès au marché et la croissance de nouveaux services adressés seniors. Alors, pourquoi ce choix? C'est finalement intervenir à un moment critique de la vie d'un projet et c'est le faire en proposant un accompagnement à la carte. Une fois ce principe posé, évidemment, on s'est entouré, Vivalab s'est entouré d'experts qui interviennent auprès des startups, auprès des entrepreneurs du bien vieillir pour les accompagner sur différentes dimensions. On peut être, et vous l'avez évoqué, des sujets purement commerciaux, des sujets de levée de fonds, du X avec le financement de Living Lab qu'on solvabilise, ou tout simplement aussi, et c'est très important, de mesures d'impact de leurs solutions. Donc on est finalement aujourd'hui sur un objectif qui est de participer pleinement à la transition démographique. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour les entreprises ? C'est le coup de pouce final de Vivalab, le tremplin. L'idée, c'est vraiment de mettre en visibilité ces talents pour booster leur croissance, favoriser des nouveaux partenariats ou des levées de fonds. Nous, on est extrêmement fiers de ces talents, de ces 10 jeunes qui vont venir pitcher et finalement, c'est, on l'espère, convaincre ceux qui sont connectés, qui nous écoutent, et je vous remercie d'être aussi nombreux, de participer à leur aventure et de faire de ces pépites vraiment les services de demain pour les seniors. Merci beaucoup Frédéric. Effectivement, on est fiers d'eux et vous pourrez d'ailleurs poser toutes les questions aux 10 pitchers qui vont nous rejoindre dans quelques instants puisqu'il est prévu un temps de questions-réponses. On commence tout de suite cette première série de pitch avec 4 entreprises. Il sera d'abord question de sièges mobiles pour que les seniors aussi puissent se déplacer, bouger et sortir. Il est aussi important de préparer et d'anticiper sa retraite. C'est tout l'enjeu de Jubilise qui propose des parcours de formation pour les salariés en fin de carrière. Puis, nous découvrirons Bonjour Henri. Cet assistant vocal allie data et nouvelles technologies pour permettre aux personnes âgées de retrouver du lien social, un lien si précieux pour elles. On va tout de suite commencer avec la première plateforme coup de main intergénérationnel et non pas coup de pouce, mais Vivalab va lui donner un coup de pouce. Le principe, mettre en relation des jeunes avec des seniors pour les aider à réparer ou encore faire leurs courses. C'est Allo Louis.
Alors bonjour à tous, je suis Adrien Laprévotte et aujourd'hui je vais vous parler de Jacqueline. Jacqueline, c'est ma grand-mère, votre grand-mère, peut-être votre mère, et comme de nombreux seniors, elle a des difficultés à accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Par exemple, changer une ampoule, un peu difficile d'accès. La situation de Jacqueline, c'est celle de plus de 40% des seniors de plus de 75 ans en France qui ont besoin d'aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne, comme utiliser les fonctionnalités basiques de leur ordinateur ou leur téléphone, entretenir leur domicile, porter des courses, faire de nouvelles rencontres et bien d'autres besoins. C'est le périmètre sur lequel nous avons souhaité créer Allo Louis avec mon associé. Alors Allo Louis, c'est la première plateforme de coup de main intergénérationnel en France. Une solution simple, efficace et humaine au tracas du quotidien. Notre métier, c'est de mettre en relation les seniors avec les étudiants de confiance de leur voisinage pour des coups de main rémunérés à domicile. Alors comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Dans un premier temps, les seniors nous appellent pour nous faire part de leurs besoins. Dans un deuxième temps, on trouve un Louis disponible pour intervenir. Les Louis sont donc les étudiants de confiance de leur voisinage. Enfin, la visite a lieu et le Louis est rémunéré par le senior. Nous, Allo Louis, on reste en contact régulier avec cet utilisateur et on déclare pour lui le travail de son Louis. Alors, vous l'aurez compris, Allo Louis, c'est des coups de main, du lien, mais pas que. On est une solution de veille dans la mesure où on accompagne dans le temps chaque adhérent via des appels de courtoisie réguliers et des enquêtes de satisfaction systématiques. Nos téléconseillers et nos Louis sont formés à aider les seniors à formuler leurs besoins. Enfin, on a un service complet puisqu'on effectue 100% des démarches administratives pour les seniors afin d'assurer le cadre légal des interventions des Louis. Alors, Allo Louis vient apporter une innovation importante sur le marché. Déjà, on prend en charge les micro-besoins des seniors, des micro-besoins rarement pris en charge par les services à la personne traditionnels. Par ailleurs, on propose un parcours client 100% téléphonique afin de limiter l'impact de la fracture du numérique. Le plaisir est au centre de la proposition de valeur afin de lever les freins psychologiques qu'ont certains seniors au fait de se faire aider. Enfin, on est une des rares startups intergénérationnelles aujourd'hui reconnues d'utilité publique avec la certification ESUS et déclarée service à la personne afin de permettre à tous nos utilisateurs de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% sur nos solutions. Alors l'impact, il est immense pour nos utilisateurs. Déjà, en faisant rentrer en douceur le service à la personne dans leur vie, on propose une solution de maintien de l'autonomie intéressante. Deuxièmement, on crée du lien social entre deux générations qui ont beaucoup de choses à échanger. Enfin, nous créons une nouvelle source de revenus pour les étudiants, un job à impact qui a du sens, qui leur permet d'arrondir leur fin de mois en faisant quelque chose d'utile. Cet impact, il n'est pas juste pour l'utilisateur, il est aussi pour nos partenaires qui distribuent nos solutions. Pour les acteurs de l'habitat, par exemple, on aide leurs résidents à allonger leur maintien à domicile et on aide ces acteurs à améliorer leur offre de services. Pour les acteurs type mutuelle, institution de prévoyance ou CARSAT, on propose une solution pertinente d'accompagnement et de prévention à la perte d'autonomie de leur public. Et pour les acteurs comme des téléassisteurs, par exemple, on renforce la capacité d'intervention au domicile de leurs clients et l'expérience client. Alors les résultats, ils sont là. Aujourd'hui, Allo Louis, c'est 5000 Louis présents dans 400 villes, donc sur tout le territoire. On opère 500 mises en relation par mois et on opère 1000 appels de courtoisie par mois environ. On a une satisfaction utilisateur qui est très bonne, supérieure à 95%. On a 20 projets en cours avec des acteurs institutionnels et on a constitué une équipe de 10 salariés. Alors si vous aussi, comme les acteurs que vous voyez affichés sur la slide, vous souhaitez améliorer votre offre de service auprès de votre public senior, je vous invite à nous contacter afin qu'on mette en place un partenariat. Par ailleurs, si vous souhaitez investir dans une entreprise d'avenir et nous accompagner dans notre développement, je vous invite aussi à nous contacter dans la perspective d'une levée de fonds qui est à venir. Alors, Allo Louis, avec nous, vous allez faire de notre service la référence du microservice à domicile. Je vous invite à nous contacter afin que plus aucune Jacqueline ne soit laissée sur le carreau. Merci beaucoup et merci à Viva Lab. Bonjour à tous, je m'appelle Issu Baroque. Je suis le cofondateur d'un projet EE qui diffuse l'offre des flâneuses que je vais vous présenter maintenant. Alors, au musée, le sentiment de fatigue est universel et il gâche le plaisir de 92% du public. 7 visiteurs sur 10 écourtent leur visite. Et malheureusement, on ne peut pas mettre des sièges partout. C'est pourquoi nous proposons de changer de paradigme. Ce n'est plus aux visiteurs d'aller au fauteuil, mais bien au fauteuil d'aller aux visiteurs.
je vous présente les flâneuses, les premiers sièges mobiles adaptés aux visiteurs, aux espaces et aux équipes. Une flâneuse permet de s'asseoir, une flâneuse permet de s'appuyer, une flâneuse permet de transporter ses affaires et une flâneuse permet de porter ses enfants. Les flâneuses, c'est 3 années de co-construction pour une innovation brevetée et made in France. Les flâneuses sont sûres et stables pour tous. Elles sont aussi amovibles et s'installent sans travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Les flâneuses se stockent et se personnalisent simplement. Enfin, les flâneuses ont un encombrement déjà connu. C'est pourquoi les flâneuses sont adaptées aux espaces recevant du public. Le marché des musées est constitué de 1000 établissements en France, 16 000 à l'échelle européenne, mais celui qui nous intéresse est encore plus grand et plus vaste. Il concerne les établissements de loisirs, de transport, les marchands, ceux de la santé également. On estime ce marché à un poids de 400 millions d'euros à l'échelle française, 2 milliards à l'échelle européenne et 6 au niveau des US. Je suis issu Baroque, je suis en charge du développement de la société, de son pilotage industriel. J'ai une expérience de 12 ans dans le design depuis des grands groupes, dans le mobilier international jusqu'à des startups dans le médical. Je suis associé avec Thérèse Donnet, en charge du développement commercial, ancienne chargée d'équipe au sein de la DMR et qui est devenue indépendante au sein d'hôpitaux. Aujourd'hui, 100 flâneuses sont installées dans 10 musées français. Alors si vous regardez bien à l'écran, vous en comptez que 9. Pour la petite histoire, le 10e, c'est le Louvre, et pour lequel la CNAV nous a aidés, au travers du programme Vivalab, à construire une expérimentation de 5 mois. En mettant en place des sièges à disposition des visiteurs tout au long des parcours, en fait, on soutient la perte d'autonomie de manière collective et inclusive. Les flâneuses sont lauréates de grands concours et appels à projets, comme Vivalab, mais également la bourse Silver Valley, le prix Ville Amie des aînés, ou différents labels comme Testé, approuvé par les seniors. Nous avons signé plusieurs marchés publics, dont un avec le Louvre, pour une solution made in France à un impact social systémique. Le modèle d'affaires que nous proposons est celui de la vente et de la location pour adresser ces établissements recevant du public. On propose un service d'après-vente autour du contrôle et de la maintenance. Le plan d'action que nous avons, alors en 2022, nous avons commencé à adresser le marché national à 4 personnes. Nous ferons un chiffre d'affaires supérieur à 200 000 € à la fin de l'année. En 2023, nous commencerons à adresser l'Europe, prospection déjà en cours. Nous visons à passer à 10 en appui sur une levée de fonds pour atteindre un CA de 1,2 million d'euros. Notre objectif à 2026 est d'adresser le marché américain. Si je vous parle de l'impact social, mesuré en 2022 par appui sur un tiers au Louvre, on observe que 72% des usagers ont moins de 45 ans et que les plus de 60 ans représentent 16% de nos usagers. Les motifs de l'usage sont divers et variés. Pour 65% d'entre eux, c'est pour transporter des enfants, 15% pour une situation de handicap temporaire et 12% pour une situation de handicap permanente. 80% des usagers se sentent sécurisés et ils allongent leur visite. Au final, en prenant soin de la fatigue des visiteurs, nous créerons une nouvelle expérience de visite qui soutient l'autonomie de tous ensemble. Les Flâneuses est un projet d'innovation sociale grâce au design universel. Je vous remercie et je remercie spécialement la CNAV et son programme Vivalab. Bonjour à tous, je suis Briac Redôme, le cofondateur de Jubilise, qui aide les entreprises à accompagner leurs salariés en fin de carrière dans leur transition à la retraite. Alors pourquoi moi et mon associé nous sommes intéressés au passage à la retraite? C'est en voyant l'impact que ce passage à la retraite avait eu sur la santé d'un de nos proches. Et en effet, le passage à la retraite, quand il est mal préparé, il peut amener certaines impréhensions et qui à terme peuvent amener un impact à court, moyen et long terme sur la santé et le bien-être. Et puis, c'est aussi les futurs retraités, dans leurs dernières années de carrière, qui vont commencer à potentiellement exprimer des craintes, amenant une charge mentale conséquente. Ça peut être la crainte de s'ennuyer à la retraite, la crainte de voir sa santé se dégrader à la retraite, ou potentiellement la crainte de l'isolement social.
Et enfin, en fait, on s'est rendu compte que cette génération de jeunes retraités était très engagée qui était très engagée dans la vie en société et nous, avec Jubilee, justement, on souhaite pouvoir valoriser cet engagement en société pour que ça se déroule pour le mieux à la retraite. On s'est rendu compte aussi que la retraite était un enjeu clé, non pas que pour les futurs retraités, mais aussi pour leurs employeurs. D'abord, accompagner les salariés en fin de carrière, c'est aussi travailler sur sa politique RSE et la qualité de vie au travail. On est sur une période de la vie où justement il va falloir gérer les compétences de ces salariés en fin de carrière. Et l'idée, c'est d'accompagner grâce à un offboarding de fin de carrière sur le tuilage des compétences. Et enfin, l'idée, c'est d'améliorer sa marque employeur pour que les personnes qui puissent partir à la retraite puissent partager une bonne image de l'entreprise. Donc, ce qu'on propose, nous, concrètement, c'est d'accompagner les futurs retraités grâce à un accompagnement personnalisé à distance sur l'ensemble de la transition, avec des parcours qui vont s'étaler sur 3 mois, en alternant des phases en individuel et des phases collectives vers la construction d'un plan d'action concret pour la fin de carrière et le début de la retraite. L'enjeu pour Jubilee, c'est d'atteindre justement les futurs retraités en agissant avec les employeurs pour les engager dans la démarche. Donc on va proposer des outils d'information et de prévention pour préparer la retraite. Ça passe par une application Jubilee qui va permettre de préparer en toute autonomie sa retraite, des webinaires, des newsletters qui vont permettre de lancer la démarche de prévention en entreprise. Et puis on va venir étoffer notre offre en entreprise avec des services annexes qui vont permettre de compléter l'expérience d'offboarding à travers des bilans retraite, c'est du conseil, et de la gestion potentiellement via de la formation pour de la transmission des compétences. L'enjeu derrière, c'est que les salariés qui souhaitent aller plus loin vont pouvoir financer leurs accompagnements personnalisés grâce à leur compte personnel de formation. En effet, Jubilee est un organisme certifié Calliope qui permet ces financements. L'enjeu pour Jubilee va être en fait de personnaliser au maximum nos parcours pour aider les bénéficiaires à passer du message à l'action. Ça passe d'abord par un travail en individuel pour venir définir les objectifs qui vont être propres à la personne, puisque chacun vient avec son parcours de vie. Et l'idée, c'est que grâce aux séances collectives, on vient de mettre l'intelligence collective au service de ce parcours individuel. L'enjeu est de mettre au cœur de nos accompagnements l'humain, pour provoquer l'échange, puisque c'est une période de la vie où on a aussi besoin d'échanger et de pouvoir se comparer à des pairs pour réussir à se projeter à la retraite de la meilleure manière qui soit. Et enfin, l'idée, c'est qu'on puisse mettre en avant tout un réseau de partenaires pour passer du message à l'action et ancrer dans son projet de vie du concret. Donc on a de beaux exemples aujourd'hui d'actions qui sont proposées aux seniors. L'idée, c'est de les mettre en avant. Jubilee devient ainsi un hub d'information pour ces personnes. Aujourd'hui, on a tout un réseau de prescripteurs qui est engagé avec Jubilee et on est à la recherche de nouveaux prescripteurs pour s'engager dans la démarche auprès de leurs salariés pour une amélioration une amélioration des process et notamment des process d'offboarding. Donc n'hésitez pas à embarquer avec nous, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger et pour mettre en place les services de Jubilee au sein de vos organisations. Je vous remercie et je remercie grandement le Viva Lab. Quand on vieillit, la première perte d'autonomie qui survient n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend, puisqu'elle est toute nouvelle et qu'elle est assez mal connue. J'ai bien nommé la perte d'autonomie numérique. Bonjour à tous, je suis Vincent Chollet, le fondateur de Bonjour Henri, et la personne que vous voyez sur cette photo, eh bien, c'est mon grand-père, Henri. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas allé chercher le nom vraiment très loin, et un petit récapitulatif sous les yeux du rapport entre mon grand-père et le numérique. Vous voyez, il lui fallait 10 minutes pour lire un SMS et 20 minutes pour y répondre. Pendant 1 an, il a subi 185 arnaques par email, qu'on appelle aussi phishing, et il a reçu plus de 100 appels de démarchage téléphonique non désirés. Il lui fallait 1 à 2 personnes qui intervenaient à son domicile par semaine pour régler les problèmes qu'il rencontrait avec son smartphone. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il avait un sentiment d'isolement de plus en plus prononcé, puisque nous vivons aujourd'hui dans une société qui est largement dématérialisée. Ce cas-là, il n'est pas unique,
puisqu'en France, ils sont 8 millions. 8 millions de personnes de plus de 65 ans à souffrir de ce qu'on appelle la fracture numérique. Et cette fracture numérique, elle a des conséquences économiques et sociales qui sont très lourdes. C'est la raison pour laquelle elle est devenue un enjeu social sur notre territoire national depuis 2017. Alors, nous, ce qu'on a fait pour pallier à ce problème de fracture numérique, eh bien, c'est qu'on s'est inspiré des assistants vocaux. Et oui, puisque l'interface vocale, c'est l'interface la plus simple et la plus naturelle pour s'adresser à des objets de notre quotidien ou même tout simplement à ses proches. Donc, on s'est inspiré de ces assistants vocaux grand public, mais sauf qu'on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Bonjour Henri, lui, n'écoutera jamais l'utilisateur à son insu. Et il n'est pas là pour exploiter les données personnelles de son utilisateur pour lui pousser ou lui vendre les services d'une marketplace. Pas du tout. Henri, il est surtout là pour redonner les clés de l'autonomie à son utilisateur. Alors, qu'est-ce que peut faire Bonjour Henri exactement ? Concrètement, il peut faire beaucoup de choses, mais il s'est surtout focalisé autour de la communication. Par exemple, vous pouvez, avec Bonjour Henri, en lui demandant, envoyer un message à vos petits-enfants, échanger des photos, des vidéos et même lancer une visio avec vos proches. Et la clé dans tout ça, c'est que les proches n'ont absolument pas besoin de télécharger une application puisque Henri va envoyer les messages par texto sur le SMS. Donc c'est ça la véritable clé de Bonjour Henri, la clé de l'innovation, c'est que Henri s'adapte non seulement aux usages des personnes âgées grâce à l'interface vocale, mais aussi aux usages des proches sans les forcer à télécharger une application. Du côté des aidants, qu'ils soient des aidants familiaux ou des aidants professionnels, on a créé aussi une autre application qui s'appelle Henri Care et qui va permettre à ces aidants de pouvoir planifier le quotidien de la personne âgée, ajouter des événements, ajouter des rappels. As-tu pensé à prendre tes médicaments? As-tu pensé à bien noter le rendez-vous avec l'infirmier dès demain? Et ça va permettre de piloter le quotidien de la personne âgée. Et en plus de ça, on va pouvoir avoir un retour sur l'activité sociale d'une personne âgée, puisqu'on le sait aujourd'hui, l'activité sociale est fortement corrélée au bien-être physique et moral d'une personne âgée. Alors, Bonjour Henri ne s'est pas construite en quelques temps, non, il a fallu 4 années. 4 années de recherche et développement et 3 années d'expérimentation terrain pour aboutir aux résultats qu'on a aujourd'hui. Grosso modo, Bonjour Henri, c'est un petit peu comme une grosse machine qui permet de raccourcir le chemin entre une intention prononcée vocalement par une personne âgée et un service rendu. Henri est aujourd'hui déployé dans une dizaine d'EHPAD auprès de plus de 100 personnes âgées. Et durant toute cette expérimentation qui a eu lieu en 2022, on a pu améliorer continuellement le produit. Aujourd'hui, les résultats sont plus que satisfaisants puisqu'on aperçoit qu'il y a 5 fois plus d'appels passés par personne en moyenne et on a 81% de satisfaction chez les bénéficiaires. À noter cependant que Bonjour Henri donne de mauvais résultats sur des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. On y travaille, mais on pense que vraiment les personnes qui seront plus la cible de Bonjour Henri seront les personnes en GIR de 6 à 3. Donc Bonjour Henri, quoi pour la suite? Nous avons décidé de sortir le produit au grand public au 1er décembre 2022 au prix de 229 € le dispositif et un abonnement de 29,90 €. Mais on continue de s'adresser bien entendu aux professionnels, donc que vous travaillez dans un EHPAD, que vous travaillez dans une résidence service senior, une mutuelle ou même un conseil départemental, nous serons ravis d'étudier avec vous les solutions pour résoudre les problématiques d'isolement de vos bénéficiaires. Je vous remercie, je remercie les fondateurs de Vivalab et je remercie mon équipe sans qui le projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Venez nous rejoindre pour le temps des questions-réponses. Et oui, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et les pitchers vont y répondre avec plaisir. On commence d'ailleurs par vous, Adrien. Il y a une question qui vous est adressée. Comment faites-vous pour assurer que vous allez pouvoir recruter autant de Louis dont les seniors ont besoin ? Alors pour assurer qu'il y ait suffisamment de Louis par rapport aux seniors dans le besoin, déjà nous ce qu'on fait c'est qu'on on va chercher entre 3 et 5 Louis par senior utilisateur. Le fait d'avoir ce volume de Louis disponible, ça permet d'assurer une bonne réactivité au niveau du service, ça sur le côté quantité. Et pour avoir des Louis de qualité, on a un processus de recrutement qui est en place. C'est-à-dire qu'un Louis postule sur notre plateforme, on étudie sa candidature. Si la candidature est bonne, on a un entretien avec lui. Et si l'entretien est bon, alors il accède enfin aux annonces des seniors. Et là, il y a un suivi qualité qui met en place. Chaque senior, en fait, nous donne son retour
dès qu'il a une visite sur le Louis, ce qui nous permet de nous assurer que les Louis sont appréciés des seniors. Il y a une traçabilité. Merci Exactement. Adrien. Yves, on a vu dans votre présentation que les sièges mobiles permettent aux seniors de sortir, c'est utile, mais pas qu'aux seniors. Quelle est la suite? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, elle se divise en deux. Une vers l'Europe, où nous cherchons à reproduire le modèle qu'on a pu construire avec les musées français, notamment en Allemagne, en Belgique pour commencer. Et en France, on vise à toucher de nouveaux clients, comme peuvent l'être les aéroports, les galeries marchandes. D'accord, donc il y a encore de belles perspectives. Élargir et approfondir le marché, oui, tout à fait. Merci. Briac, il y a une question pour vous. Actuellement, vous nous avez présenté un modèle B2B2C, employeur-employé, mais est-ce que votre offre aussi est applicable à d'autres clients? Je pense par exemple aux mutuelles, aux assurances. Oui, bien sûr. C'est l'enjeu pour nous aussi, c'est de développer ce marché-là, de réussir à proposer nos services de prévention aux mutuelles, assurances et banques qui, par exemple, ont des offres destinées à un public senior. Et l'enjeu, c'est de venir étoffer ces offres sur un marché ultra concurrentiel pour venir proposer des services à côté de prévention. Après, libre à chacun des futurs retraités de venir s'engager via son compte personnel de formation avec nous. Mais l'enjeu, c'est de commencer la démarche pour que les formations soient visibles. Et après, de passer une retraite épanouie. Merci Briac. Vincent, on pourrait croire qu'un assistant vocal, c'est un peu un robot, c'est un robot d'ailleurs, mais que ça déshumanise, qu'il n'y ait plus de lien social. En réalité, non, vous l'avez prouvé. Comment justement Bonjour Henri permet de renouer le dialogue? Ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Eh bien, il faut savoir que Bonjour Henri, il est né pendant la crise Covid. Et pendant cette crise Covid, on le sait tous, il y a eu une rupture du lien social. Beaucoup de personnes âgées devaient rester confinées chez elles. Et elles ont essayé de se mettre à ces nouvelles technologies comme la visio. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, il y a eu un véritable échec sur l'appréhension de ces nouveaux outils, que ce soit des Zoom, des Skype. Il y avait vraiment une technologie qui n'était pas prête à utiliser. Et c'est là que Bonjour Henri est intervenu. Et l'autre point, celui qu'on a vu quand j'ai fait la présentation tout à l'heure, c'est que dans les EHPAD, on avait 17% de temps gagné, 17 minutes de temps gagné par les professionnels de santé dans les EHPAD en logistique pour les auxiliaires de vie ou les infirmières. Et ce temps-là, il était mis à contribution pour les personnes âgées, pour passer encore plus de temps bienveillant avec ces personnes âgées. Donc vous voyez qu'avec Bonjour Henri, un simple robot, on peut gagner en qualité de vie humaine. Merci beaucoup à tous les quatre. On va passer à cette deuxième série de pitch avec 3 nouveaux projets à impact. On sait que pour une personne âgée, il n'est pas toujours simple de se déplacer. Mon copilote leur donne un coup de pouce. Comment? Eh bien, pour cela, mon copilote met à disposition des accompagnateurs pour assurer leur déplacement. Il y a aussi une question importante, celle de la chute à domicile des personnes âgées. Elle est fondamentale parce que cette question, on sait que beaucoup de personnes âgées peuvent avoir de lourdes conséquences suite à une chute. Et le gouvernement a d'ailleurs lancé un plan anti-chute comportant 5 axes, voilà, dont celui de téléassistante. Et c'est sur quoi travaille My Autonomie. Pour garder son autonomie, être heureux, il faut inciter les seniors à participer à des activités physiques et de prévention dans tous les domaines, que ce soit dans la culture, dans le sport ou même dans l'alimentation. Et c'est sur le travail de Néo Silver qu'on va découvrir tout de suite. Bonjour, je suis Clémentine Courbin et je vais vous parler de Néo Silver, qui s'est donné la très belle mission de permettre à nos seniors d'assurer leur bien vieillir et de rester autonomes et heureux le plus longtemps possible. Alors les seniors, c'est 15 millions de personnes à l'heure actuelle en France, 20 millions d'ici 2030. C'est 700 000 personnes qui partent à la retraite chaque année et près de 800 000 personnes en établissement. Donc prendre soin de cette population, c'est vraiment l'enjeu sociétal majeur des années à venir. Et c'est ce qui a motivé Jean et Omar à créer Néo Silver, une initiative sociale agréée ESUS en 2019, pour vraiment s'attaquer à ce problème d'isolement social qui peut frapper très fort les seniors.
Alors, comment NeoSilver fait ça? Elle met à disposition des établissements, qui peuvent être des résidences autonomie, des résidences services, des EHPAD, tout un panel d'activités ludiques et originales, principalement en présentiel, mais également à distanciel, dans le domaine de la culture, du bien-être, du sport, mais surtout qui sont créatrices de liens sociaux. Donc, notre innovation, c'est qu'on propose des activités qui sont non stigmatisantes et non infantilisantes. On sort un petit peu des sentiers battus pour proposer tout un catalogue d'activités très variées, comme de la médiation animale, comme de la peinture sur ballon. Vous avez aussi des cours de Gikong, des cours de danse, beaucoup de théâtre, des spectacles, de la médiation animale. Et ce sont vraiment des activités qui sont toujours adaptées au niveau d'autonomie des seniors à qui on s'adresse, pour vraiment leur faire reprendre confiance en eux et les rebooster. Donc notre valeur ajoutée, c'est qu'on propose vraiment un package qui est clé en main pour les établissements, pour lesquels on s'occupe de tout, depuis la programmation des ateliers en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités, à l'animation avec nos professionnels, à la gestion budgétaire, à l'envoi de questionnaires, ce qui représente vraiment un gain de temps et de charge mentale qui est précieux pour les établissements. En parallèle, on développe également, grâce à notre partenariat avec la CNAV, tout un parcours de prévention à disposition des jeunes retraités en Île-de-France pour les accompagner dans ce cap décisif que constitue le passage à la retraite. Et ce sont vraiment à travers des thématiques qui sont très concrètes pour améliorer leur quotidien et leur bien-être. Comment je prends soin de moi, comment je gère mieux mes démarches administratives, comment je me lance dans un nouveau projet, comment je découvre une vocation, par exemple. Et donc, ce qui fait que maintenant, à l'heure actuelle, NeoSilver, c'est près de 1000 activités qui ont été organisées auprès de 140 établissements qui sont satisfaits, près de 200 ateliers de prévention, donc ça veut dire près de 2000 retraités satisfaits également. Et ce qui fait vraiment en fait notre force, au-delà de l'originalité des prestations, c'est la qualité de nos intervenants, qu'on a vraiment rigoureusement sélectionnés, tant bien sûr pour leurs compétences, mais que pour leur appétence à travailler avec ce public de seniors, leur bienveillance, leur positivisme, leur énergie et leur facilité d'accompagnement. Vous voyez qu'on a vraiment créé une communauté de professionnels qu'on anime très régulièrement parce qu'au-delà d'être des prestataires, ce sont vraiment nos partenaires dans cette histoire. Et on a un sacré panel avec des professeurs de Gikong, des neuropsychologues, des coachs de vie, des pâtissiers. C'est vraiment très très large. Donc chez NeoSilver, on est 26 personnes à l'heure actuelle. Ça continue de grandir. Un beau patchwork de compétences et de caractères. Mais on est tous animés par la même mission d'avoir de l'impact en fait, pour ce public de seniors. Et cet impact, en fait, ce fort impact social et sociétal, il se traduit par la création de liens sociaux, forcément, mais aussi par ces activités adaptées qu'on met en place, ce qui indéniablement allonge l'espérance de vie de nos seniors qui sont heureux et autonomes. Et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. On a été accompagné par des angels, vraiment des experts dans le domaine, comme Mélissa Petit, qui est une docteure en sociologie experte des problématiques du vieillissement, mais également par des structures majeures, comme la CNAV Île-de-France, comme l'Anthropia, l'incubateur de l'ESSEC, comme Silver Valley, et surtout comme Vivalab, qui nous a vraiment beaucoup aidé dans nos questions de structuration commerciale, de stratégie, de développement de partenariats, et avec qui on a pu également bénéficier de l'accompagnement du cabinet Kimso, où on a vraiment eu à cœur de mesurer notre impact social à travers une évaluation sociétale. 6 indicateurs qu'on a co-construits et qui font ressortir des chiffres qui sont magiques pour nous à l'heure actuelle. 96% de nos bénéficiaires se sentent moins seuls, 75% ont développé une vision positive de leur avenir, se sentent mieux psychologiquement et physiquement, et ça c'est vraiment la plus belle de nos victoires. Donc vraiment Vivalab pour nous ça a été de la structuration, de l'accélération. On les remercie chaleureusement, on n'en serait pas là sans eux, et puis à la suite pour de prochaines aventures. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Marie Vial, présidente et fondatrice de la société My Autonomie. Et la thématique que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'est les chutes lourdes chez les personnes âgées, donc à leur domicile. Le contexte aujourd'hui donc de ces chutes à domicile est notamment représenté
par, ou du moins soutenu par le plan gouvernemental anti-chute qui a été édité par le ministère des Solidarités et de la Santé. Donc avec des chiffres clés comme 2 millions de chutes par an. Donc chez les personnes âgées, nous avons également donc 130 000 hospitalisations, plus de 10 000 morts par an, et ça a un coût d'environ 2 milliards d'euros par an. Pour la société, et notamment porté par l'assurance maladie. Donc on est véritablement sur des chiffres extrêmement lourds, lourds de sens et lourds en termes sociétaux, de santé, auprès donc de cette population fragilisée. Donc l'idée effectivement de My Autonomie, c'est de proposer des solutions qui vont pouvoir accompagner effectivement les politiques publiques dans justement leur recherche de solutions, notamment sur la partie téléassistance sur laquelle je souhaitais particulièrement insister aujourd'hui. Donc pour mon parcours, moi ça va faire une quinzaine d'années que je travaille sur la partie téléassistance, c'est vraiment mon expertise métier. J'ai également été accompagnée donc dans le cadre de Réseau Entreprendre, d'Entropia ESSEC, on en parlait tout à l'heure, et bien sûr de Vivalab, qui sont des dispositifs extrêmement structurants. Depuis 2016, la création de My Autonomie, j'ai pivoté plusieurs fois au niveau de mon modèle économique, au niveau de mon système de fonctionnement, au niveau de ma cible clientèle. Aujourd'hui, encore une fois, notre expertise à ce jour, donc après 6, bientôt 7 années d'exercice, nous avons plusieurs métiers. Le premier, c'est la création de bases de données nationales des professionnels sur le territoire national, je viens de le dire, création de ces bases de données sur lesquelles nous développons des couches logicielles qui vont permettre aux professionnels du secteur donc de pouvoir orienter et accompagner les personnes en recherche de solutions, et donc favoriser leur autonomie à domicile. Un problème de slide. Donc effectivement, notre activité à ce jour, je le disais, on est sur plusieurs sujets, mais sur celui de la téléassistance, j'insiste lourdement. On a cette actualité nationale, le sujet est porté par le gouvernement, et c'est véritablement là-dessus que nous souhaitons nous positionner. Notre ambition aujourd'hui, par le biais notamment d'un partenariat avec une centrale d'écoute, une centrale client spécialisée donc dans ce secteur, c'est de devenir la plateforme aujourd'hui d'orientation en téléassistance sur le territoire national, de pouvoir proposer un système qui va permettre, sur un système d'appel entrant, de pouvoir prendre en charge de façon tout à fait globale l'accompagnement à l'identification des bons professionnels de téléassistance, de la bonne solution de téléassistance, de la démarche qualité, de pouvoir l'accompagner vers la souscription à l'offre, donc d'accélérer également donc son accès, son équipement, donc augmenter le taux d'équipement en France de façon assez considérable, les recherches d'aide financière, etc., et l'aide à la souscription. Donc vraiment quelque chose à 360 degrés, un nouveau service pour véritablement travailler sur cet enjeu de chute des personnes âgées en termes de prévention, d'équipement par rapport à la téléassistance. Aujourd'hui, nous avons dans nos bases de données 99% de tous les acteurs nationaux référencés avec leurs services, leurs tarifs, leurs démarches qualité, les coordonnées, les conventionnements qu'ils ont pu passer donc avec les différents conseils départementaux, les CARSAT, etc. Et aujourd'hui, donc sur ces bases de données, on a développé des interfaces différentes, du logiciel professionnel, des interfaces grand public, et surtout, on est en train de déployer la plateforme qui va permettre, donc par le biais d'un numéro dédié, de pouvoir répondre aux demandes et aux sollicitations du grand public sur cette partie téléassistance. Et c'est une offre que nous sommes en train donc de modéliser, qui est déjà plus ou moins lancée, grâce également à nos partenaires AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis par le biais de l'Agir Carco. Aujourd'hui, sur My Autonomie, on va être en recherche de nouveaux partenaires, des donneurs d'ordre, donc sur les conseils départementaux, les ARS, sur cette thématique de téléassistance. Et je vous remercie pour cette prise de parole et merci infiniment à Vivalab. Bonjour à tous, c'est Anne Kesser de Mon Copilote. Et donc moi, pour vous parler de Mon Copilote, j'ai envie de vous raconter l'histoire de ma sœur, Caroline, qui a un handicap mental. Et en raison de ce handicap, elle n'est pas en mesure de prendre les transports seule. C'est donc toujours très compliqué d'organiser un week-end pour la faire venir me voir sur Clermont-Ferrand.
C'est comme ça qu'on a eu l'idée de mon copilote, donc de trouver un accompagnateur qui va l'aider pendant son trajet, l'accompagner pendant son trajet et m'éviter de faire le trajet aller-retour pour aller la chercher. Donc, derrière mon copilote, l'idée, c'est de gérer des communautés de copilotes accompagnateurs qui sont sensibilisés au handicap et qui vont pouvoir accompagner une personne handicapée ou une personne âgée sur son déplacement. Les déplacements peuvent se faire à pied, en transport en commun ou même, pourquoi pas, en voiture. Avec mon copilote, on a 3 valeurs. La première, c'est l'adaptabilité. On s'adresse à des personnes qui ont des besoins spécifiques. Il est donc indispensable de pouvoir s'adapter à ces besoins-là. Et pour bien comprendre ces besoins, avant chaque premier accompagnement, on va réaliser un entretien téléphonique avec la personne pour savoir est-ce qu'elle a besoin d'aide pour sortir de la voiture, pour prendre le bus, savoir vraiment en détail et trouver le bon accompagnateur pour l'aider. La deuxième valeur, c'est la bienveillance. On est une petite équipe de 4 personnes et il est indispensable pour nous d'être à l'écoute de nos utilisateurs. Donc, en plus d'une plateforme web pour gérer les trajets, on a également une centrale téléphonique pour répondre aux demandes et aussi tout simplement parler de la pluie et du beau temps avec les personnes, avec nos utilisateurs. Et le troisième point, c'est la confiance. C'est indispensable avec ce type de public. C'est un public qu'on appelle fragile. Et donc, il est indispensable d'avoir une confiance absolue dans les accompagnateurs qui vont faire les trajets avec eux. Et pour cela, ces accompagnateurs, on les choisit soit en auto-entrepreneur, soit en insertion. Et on va faire avec eux un entretien et on va les sensibiliser au handicap. Ensuite, ils vont être accompagnés tout au long de leur parcours chez nous, notamment avec des binômes, des ateliers de sensibilisation, des événements ou des choses de ce type-là. Et en tant que structure de l'économie sociale, on a comme valeur aussi de ne pas faire payer un prix fort à nos bénéficiaires. On veut que le service reste à un prix accessible pour les personnes. Et donc pour ça, on va travailler avec des partenaires qui sont prêts à financer le service. Les premiers partenaires, ce sont les autorités organisatrices de la mobilité. Un terme un peu pompeux, mais comme exemple, vous pouvez avoir Île-de-France Mobilité, par exemple, ou leurs transporteurs. Ces acteurs-là, ils fournissent un service de transport de personnes à mobilité réduite sur leur territoire. Et donc du coup, on va compléter ce service-là en proposant de l'accompagnement dans les transports en commun. Le deuxième acteur, ce sont les conseils départementaux. Ces conseils départementaux, ils gèrent le transport des élèves qui sont en situation de handicap et qui vont de leur domicile jusqu'à leur établissement scolaire. Donc pareil, on va proposer un accompagnement en transport en commun avec une recherche d'autonomie pour ce public-là, en accompagnant l'élève sur des trajets en espérant qu'il soit autonome d'ici la fin de l'année. Et le troisième acteur avec lequel on travaille, c'est des partenaires financiers, notamment pour le public senior, comme la conférence des financeurs, qui vont financer le service sur un territoire. Créé en 2016, donc ça fait maintenant 6 ans qu'on existe. On est présent maintenant sur 4 territoires, donc Paris, Nantes, Melun et l'Essonne. On a déjà réalisé plus de 13 000 trajets et on accompagne en moyenne 50 personnes par mois. Avec mon copilote, on a 2 objectifs. Le premier, c'est l'autonomie. L'objectif est que, comme par exemple pour les étudiants, on fait en sorte que ces enfants soient autonomes par la suite et puissent prendre les transports en commun seuls. C'est valable également pour les seniors. L'idée est de les accompagner sur des premiers trajets pour qu'ils découvrent le réseau de transport en commun, pour qu'ils prennent confiance et qu'ils voient les travaux qui ont pu être mis en place par leur collectivité. Le deuxième objectif, c'est l'inclusion, notamment à travers une meilleure mobilité. L'idée, c'est de permettre à ce public-là de pouvoir se rendre à des activités, d'aller au travail, d'aller visiter sa famille, ses amis. Et cet objectif est rempli aussi pour limiter l'isolement, puisque quand on parle d'inclusion, on parle aussi d'isolement. Et grâce à une étude d'impact qu'on a pu réaliser, on a vu que 85% de nos bénéficiaires se sentaient moins seuls grâce au service Mon Copilote. Donc mon copilote, à travers actuellement, on cherche à se développer sur de nouveaux territoires, notamment à travers des partenariats avec des conseils départementaux ou des autorités organisatrices de la mobilité. Et on cherche également des partenaires financiers pour nous accompagner dans notre développement et nous permettre d'atteindre l'équilibre économique. Merci à tous et merci plus particulièrement au Viva Lab d'organiser cet événement. Merci beaucoup Anne pour cette présentation. Venez rejoindre du coup Marie et Clémentine pour la suite et les questions-réponses. D'abord, Clémentine, NeoSilver est en plein boom, on l'a vu. Vous êtes en plein scale-up, vous multipliez vos effectifs, vos activités. Quelles sont vos prochaines étapes ? Oui, en effet, on est dans une très belle phase de passage à l'échelle. Donc, on a des très beaux objectifs et des belles missions qui viennent à court, moyen et long terme. Tout d'abord, le développement. On est en train de mailler tout le territoire national. On est déjà présent au national, mais on est en train de renforcer beaucoup notre présence. On va également se lancer sur
la réflexion pour le développement à l'international, parce qu'on voit qu'il y a des forts besoins également dans nos pays voisins, donc il faut qu'on se penche sur la question. Tout notre catalogue d'activités qu'on est en train de renforcer, de diversifier, comme vous l'avez vu, pour être toujours plus innovant, plus original, plus pertinent pour nos seniors. On a l'ambition également d'élargir nos bénéficiaires et nos établissements, donc de multiplier par 2 dans l'année qui vient nos cibles pour arriver jusqu'à 500 établissements. On a le développement de notre plateforme technique également qui est en cours et qui va arriver incessamment sous peu. Et bien sûr, la réflexion sur de la diversification, de nouvelles offres de services, du conseil pour lesquels on pourrait avoir une vraie valeur ajoutée. Et en parallèle, bien sûr, la structuration, comme je vous le disais, de notre équipe qui grandit, la famille Neo Silver, qu'on a notre bel équipage qui doit nous accompagner dans cette aventure. Donc plein de chantiers. Exactement. Voilà. Merci. Marie, il y a une question pour vous, pour My Autonomy. Comment sont référencés les téléassisteurs sur demande ou bien sur identification de My Autonomy ? Alors, le référencement a été organisé en plusieurs phases. Dans un premier temps, j'ai organisé un groupe de travail avec les fédérations, donc à AFRATA et à ANTP, les 2 fédérations représentatives de la téléassistance, également les organismes de labellisation, certification, les experts secteurs. Dans ce groupe de travail, on a défini les contours réglementaires de la profession ainsi que les contours de la démarche qualité, qui ont permis de définir des critères d'éligibilité obligatoires auxquels les professionnels de la téléassistance qui vont pouvoir offrir du service en B2C, ça c'est très important, vont devoir répondre absolument pour rentrer dans notre référentiel qui est complètement gratuit. Et s'il y a des téléassisteurs aujourd'hui qui ont entendu le message et qui ne sont pas encore dans nos bases de données, il y a une interface dédiée qui est sur pro.myautonomy.com sur lequel ils peuvent créer leur compte personnel, enregistrer leurs informations. Leurs informations sont donc vérifiées en interne chez nous par nos équipes. On vérifie les critères d'éligibilité, on vérifie toutes ces informations-là avant de valider et qu'ils apparaissent donc en ligne et au niveau de nos interfaces ou qu'ils puissent être recommandés auprès du grand public. C'est vraiment quelque chose de très encadré par rapport donc à tout un système réglementaire et de valorisation de la qualité de service. Et c'est grâce notamment à toute cette démarche-là qu'on a pu mettre en place des partenariats solides avec les caisses de retraite, avec la métropole Nice-Côte d'Azur, etc. Merci Marie pour ces précisions. Anne, il y a une question pour vous. Quel est le prix d'un accompagnement ? Est-ce que c'est un forfait ou est-ce que c'est un prix à l'heure ? Alors au niveau des accompagnements, on est plutôt sur un prix par trajet qui est à définir en fonction du territoire, en fonction des conditions de ce territoire et en fonction des conditions du partenaire financier, puisque c'est ce partenaire financier qui va définir après le prix que va payer la personne. Sur certains territoires, par exemple, ça va être gratuit et sur d'autres territoires, on est de l'ordre de 3 à 4 euros par trajet pour le bénéficiaire. Merci Anne, merci également Marie et merci Clémentine. On vous retrouve tout à l'heure. On va passer à la 3e et dernière vague de pitch et on va retrouver 3 nouveaux pitchers dans quelques instants. Il sera d'abord question de Barnabé, un assistant vocal sur lequel les personnes âgées peuvent écouter de la radio, envoyer des photos, discuter avec leurs proches et ainsi garder ce fameux lien social qui est fondamental. À la suite d'un tour du monde, 3 entrepreneurs ont voulu changer le regard sur les personnes âgées. Ils ont donc créé une plateforme digitale et humaine permettant de créer un lien entre des seniors francophones et des jeunes apprenant le français. Et c'est ce qui a donné Cher Ami. On commence tout de suite cette dernière série par Cediet qui a créé un service innovant de repérage et de prise en charge de troubles nutritionnels pour les personnes âgées. Un service fondamental quand on sait que les troubles nutritionnels sont la cause d'une hospitalisation sur 2 pour les personnes âgées. Bonjour, je suis Yad, un des cofondateurs et directeur général de la société Winov. La dénutrition, en fait, c'est une véritable saloperie, il n'y a pas d'autre mot, c'est un
véritable fléau de santé publique. On estime qu'il y a 2 millions de personnes en France en fait, qui souffrent de dénutrition, dont 700 000 personnes âgées. Ce chiffre est largement sous-estimé pour un grand nombre d'experts et on estime qu'entre 4 et 10% des personnes âgées à domicile en fait, souffrent ou sont à risque de dénutrition. Et lorsque nous, on a analysé cette situation, on a été énervé, voire révolté de voir qu'il y avait autant de personnes qui pouvaient devenir dépendantes en fait, pour des raisons d'alimentation. Donc nous, on s'est fixé comme mission à Cédiette d'apporter un accompagnement nutritionnel par un professionnel de santé à tout senior qui en a besoin. En fait, on est parti de 3 constats. Le premier constat, c'est qu'au final, on a des professionnels de santé qui sont hyper compétents et qui sont sous-estimés, sous-évalués en fait, et sous-utilisés, qui sont les diététiciens nutritionnistes. Le deuxième constat, on a également compris qu'il y avait un certain nombre d'acteurs et beaucoup d'acteurs en fait qui étaient prêts à financer ce type d'action et d'opération et qu'il y avait une véritable volonté d'agir. Le troisième constat, c'est qu'il y avait donc un grand nombre de bénéficiaires, des personnes âgées qui avaient besoin de ce type de service. Donc nous, on s'est donné comme objectif et comme mission de faire en sorte et de réunir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir apporter une réponse sur le terrain ambitieuse, à grande échelle et surtout de le déployer sur le terrain avec des valeurs qui sont extrêmement fortes. Donc la première valeur en fait, c'est qu'il faut que notre service il soit accessible partout, pour tous, et surtout, en fait, il faut aller vers les personnes âgées, qui est un public difficile, pour leur donner en fait cette action de prévention. Le process Cédiette, en fait, il est extrêmement simple. C'est-à-dire que, dans tous les cas, c'est notre diététicienne qui va prendre son téléphone et qui va appeler une personne âgée, la personne âgée, pour lui expliquer l'importance de l'alimentation dans son moment de vie. Elle va lui expliquer le service et ensuite, lorsqu'elle va la recruter, ce qu'on appelle la recruter, lorsque la personne va accepter en fait d'avoir le suivi Cédiette, qu'on arrive à faire dans 8 cas sur 10, cette personne-là va bénéficier d'un bilan nutritionnel qui va être réalisé à distance, par téléphone ou en visio, et ensuite on va lui proposer un suivi individualisé en fonction donc de son état et de ses besoins. Aujourd'hui, en fait, on a 3 impacts extrêmement forts. D'abord, un impact social. 80% de notre public, en fait, a des besoins en recommandations alimentaires qui ne sont pas satisfaits ou peu satisfaits. On a également un impact médical. 45% en fait, de notre public qu'on a suivi en fait, va voir son état nutritionnel s'améliorer. Et on a également un impact économique. Et pour ça, nous, c'est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, on est en capacité de proposer un suivi nutritionnel individualisé pour une période de 3 mois à 75 €. Et dans 99% des cas, en fait, ce suivi est entièrement gratuit pour nos patients et pour nos bénéficiaires. Cédiette, aujourd'hui, c'est un déploiement sur tout le territoire. Donc, on a connu un incroyable développement sur les 18 derniers mois. On est présent donc, dans une trentaine de départements donc, au niveau national. On travaille avec des gros acteurs en fait, privés dans le domaine de la prévention. Et bien évidemment, en fait, Vivalab nous a permis également d'avoir des contacts privilégiés avec un certain nombre de CARSAT. Aujourd'hui, donc, Cédiette est déployé donc, dans 3 CARSAT, en cours de déploiement dans 4 CARSAT, et on suit à peu près environ 5000 bénéficiaires. Bunov, aujourd'hui, c'est une équipe de 15 personnes entièrement dédiées donc, au développement et au service Cédiette. Donc notre ambition aujourd'hui, c'est qu'en 2023, on va devenir le premier opérateur, le premier acteur de la prise en charge nutritionnelle personnalisée des personnes âgées. Donc ça, c'est ce qui va se passer en 2023, mais on ne couvre pas tout le monde. Donc maintenant, on a pour ambition de couvrir l'ensemble des personnes âgées qui en ont besoin. Et donc, on s'est focalisé sur cet objectif-là, qui était donc ces 2 millions de personnes âgées en fait, qui bénéficient d'un plan d'aide. Aujourd'hui, on souhaite aller également sur d'autres publics et notamment toutes les personnes âgées. On estime qu'en France, en fait, il y a 17 millions de personnes âgées qui vont avoir besoin d'actions de prévention spécifiques et donc on souhaite également aller vers ces personnes-là. Ensuite, on a également pour ambition à terme d'aller vers d'autres types de publics qui ont besoin d'accompagnement nutritionnel, notamment les personnes en situation de handicap et les personnes qui souffrent d'obésité pour qui il y a des énormes trous dans la raquette et un accompagnement qui est pas suffisant ou insuffisant. Donc pour ça, on a besoin de partenaires pour pouvoir y arriver. On a besoin de partenaires en fait pour nous aider dans notre développement. On a besoin de partenaires également de grands comptes pour pouvoir nous aider à toucher ce public-là. Dans tous les cas, en fait, un grand merci à Vivalab qui nous a permis de nous structurer et qui nous a permis en fait de nous donner toutes les bases et également toutes les relations pour pouvoir poursuivre notre développement. Je vous remercie. Bonjour, je suis François Millet, le président d'Anthrope, que j'ai fondé avec 3 personnes pour développer l'assistant vocal Barnabé qui est destiné aux seniors.
Il s'agit donc d'un assistant domestique, qui est donc un hardware. Donc on est parti du constat suivant. Aujourd'hui, plus de 90% des Français ne bénéficient pas d'assistance lors de leur première détresse à domicile. Une détresse, c'est quoi? On vous l'a dit précédemment, c'est une chute, généralement. Mais ça peut être aussi un accident domestique, un départ de feu à cause d'une casserole oubliée, ou on se cogne, ce genre de choses. Pourtant, il existe des offres, mais qui sont généralement adoptées très tardivement, c'est-à-dire souvent après 80 ans. Eh bien, cette offre, justement, vous en avez entendu parler, c'est la téléassistance classique. Mais la téléassistance classique, elle est généralement vue comme stigmatisante, pour la simple et bonne raison que le terminal, le boîtier en plastique qu'on pose sur le buffet, eh bien, il envoie un signal qui est désormais, vous êtes en train de perdre en autonomie. Désormais, vous allez vers quelque chose qui est moins d'aptitude à vivre votre quotidien pleinement. Elle peut être intrusive avec des capteurs un petit peu partout dans la maison. Et elle est souvent aussi assez peu intuitive puisqu'on est obligé de porter un collier ou une montre, enfin ce qu'on appelle un collier ou une montre, qui sont des choses parfois pas très esthétiques et qui peuvent être coincées sous 3 couches de pull. D'où un marché français qui est stagnant. On tourne autour de 600 000 abonnés en général en France. On est à plusieurs millions d'abonnés dans les autres pays européens. Alors quelle est l'offre qui pourrait proposer une solution acceptable, non stigmatisante, et qui multiplie les raisons de l'adopter? Eh bien, on pourrait le dire tout simplement, comment assister sans en avoir l'air? Ce que vous voyez justement, c'est Barnabé, notre assistant vocal. Et Barnabé, il propose l'assistance au sein d'un bouquet de services de divertissement. Ce que vous voyez ici en fuchsia, ce sont des services de divertissement tels que la musique. Donc vous dites Barnabé, joue-moi du jazz, Barnabé, joue-moi des chansons. La radio, Barnabé, mets-moi RTL. Des livres audio, Barnabé, je voudrais écouter ceci. Et la météo. Vous pouvez heureusement, aussi avoir besoin de services à domicile. Et donc justement, Barnabé est un téléphone. Et c'est grâce au fait qu'il est un téléphone. Donc vous pouvez appeler Barnabé, appelle ma fille, Barnabé, appelle Julien. Depuis votre fauteuil, et grâce à cela, on peut faire donc de l'assistance, de la téléassistance, appeler ce qu'on appelle un centre de réception des appels et être assisté. Et donc, si on dit à l'aide Barnabé, eh bien, quelqu'un vous appelle pour faire une évaluation. On est directement relié au logiciel métier de tous les SAD, enfin, dans tous les SAD avec qui on travaille, puisque nous, notre modèle, il est en B2B2C. Et donc, notre intérêt dans tout ça, c'est de pouvoir annoncer aux personnes âgées chez elles, quand on va passer l'aide à domicile, quand on va passer l'infirmière, qu'est-ce qui se passe, tout type de rendez-vous lié justement à la gestion de sa santé. On a développé ça avec des personnes âgées, ça a duré 6 ans. On a été aidé par la CARSAT Normandie notamment, on a fait 2 cycles de R&D de 3 ans sous des PIA, BPI. Et on en est très fiers, c'est du 100% Made in France, je dirais même du 100% Made in Normandie. Un peu comme dans la chanson. Alors, il n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas de Google, il n'y a rien de tout ça. On est 100% français à tout point de vue, même au niveau de la plateforme informatique. Donc, notre défi, c'est de faire de la longévité une norme sociale, c'est-à-dire que nous, on s'adresse vraiment au domicile, et plus particulièrement, vu qu'on est en B2B2C avec des SAD, à des gens qui bénéficient de l'APA. En tout cas, aujourd'hui, c'est notre premier public. Et notre meilleur partenaire, ce sont évidemment les aides à domicile. C'est elles qui détectent qui a besoin de quoi, qui recommandent Barnabé, qui l'installent, qui sont rémunérés pour cela. Et le prix de Barnabé, c'est donc 39,90 € TTC par mois. Alors voilà, aujourd'hui, on est très fiers de ce qu'on a fait, à savoir un terminal vocal industrialisé, un premier bouquet de services validé par ses usagers, une plateforme technique qui fonctionne très bien et un premier réseau partenaires stratégiques et distribution, donc des SAD. On travaille très fortement avec l'UNA. On est dans le programme Oscar de la CARSAT Normandie. Et pour aller beaucoup plus loin, eh bien, on va commencer une levée de fonds, on cherche 1 million. Tout ça pour évidemment faire du marketing, renforcer le commercial, industrialiser de nouveaux batchs et continuer la recherche et développement. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les fondateurs de Vivalab et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a 4 millions de personnes âgées qui n'ont pas d'amis en France? Pas d'amis, ça veut dire personne à qui parler de choses intimes. Ça veut dire personne auprès de qui on a le sentiment de compter. Personne auprès de qui on a le sentiment d'être utile finalement. Et ce triste constat, c'est les petits frères des pauvres qui l'ont fait.
Et selon moi, la cause racine de cet isolement, c'est le regard qu'on pose collectivement sur la vieillesse. Je peux donner un exemple. Je me suis lancé il y a 5 ans dans une idée un peu folle qui était de faire le tour du monde à la rencontre des vieux. Et la première réaction de mes amis, c'était de dire c'est cool de voyager à l'étranger, mais par contre, pourquoi aller à la rencontre des personnes âgées? Ça va pas être triste, ça va pas être un peu ennuyeux. Et ça en dit long. Et au contraire, moi j'ai rencontré des centaines de personnes âgées. Elles m'ont transmis leur énergie, elles m'ont transmis leurs valeurs, elles m'ont transmis leur expérience de vie. Et ça m'a donné la conviction finalement de se dire les personnes âgées ont un rôle très important à jouer dans la société, notamment auprès des jeunes générations, un rôle finalement de mentor, de transmission, et auprès de qui, par exemple, auprès de millions de jeunes qui souhaitent apprendre le français. Voilà, il y en a des millions, ils sont passionnés par la langue française, passionnés par la culture. Il y en a même pour qui c'est vital de pratiquer le français. Je pense aux personnes issues de l'exil qui sont en France et qui ont besoin de trouver un travail, de faire des démarches. Et donc, ces seniors peuvent les aider. Et il y a un chiffre qui est assez dingue, c'est que 65% de ces personnes réfugiées, ils ont personne à qui parler en dehors de personnes qui sont payées pour le faire. Donc des profs, des personnels administratifs, mais finalement pas de citoyens avec qui parler, avec qui s'initier aussi à la culture française. Donc l'idée finalement, vous la voyez venir, du projet que je pitch aujourd'hui, c'est Cher Ami, c'est de mettre en relation ces seniors francophones avec des jeunes qui apprennent le français pour former des duos de conversation. Donc concrètement, ils vont s'appeler, ils vont se rencontrer chaque semaine en visioconférence, si ça se fait à distance avec des jeunes du monde entier, ou en présentiel. Et dans ce cas-là, ils sont à proximité. Et ce qui est assez magique, c'est que on a un peu d'expérience maintenant et 95% des duos considèrent leur relation comme une amitié. Et ça, c'est un mot qui est assez fort selon nous. Je peux donner un exemple, justement, vous la voyez sur cette photo de Mijo et Boris. Donc Mijo, elle habite à Vannes, elle a 77 ans, elle est fibromyalgique et elle ne peut pas se dépasser à plus de 100 mètres de chez elle. Donc forcément, ça l'isole un peu. Et elle a eu la chance, grâce à Cher Ami, d'être mise en relation avec Boris, qui est un jeune ouzbek. Et forcément, donc, ils ont commencé à se parler. Et forcément, ils ont eu envie d'aller plus loin. Donc, à la sortie du confinement, quand Boris a pu envisager un échange en France, c'est Mijo qui lui a trouvé un logement parce qu'elle a appelé tous les propriétaires de La Rochelle. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'ils s'appellent. Et Boris, il sait qu'il aura toujours une chambre de libre chez Mijo et il manque jamais, à chaque vacances, de passer quelques jours chez elle. Donc, cette relation qu'on crée, elle peut aller loin. Et c'est un exemple parmi les plus de 1000 duos qu'on a créés depuis 2 ans qu'on existe. Donc cet impact social, on le mesure de façon plus scientifique, notamment dans le cadre de l'accompagnement du VivaLab avec le cabinet Kimso. Il y a un chiffre que je veux vous partager, c'est que 3/4 des duos justement continuent à s'appeler après les 3 premiers mois où on les accompagne assez intensivement. Là, on fait un impact social, ils décident de continuer à s'appeler. Donc c'est vraiment un lien durable, un lien pérenne qui va durer toute la vie. C'est vraiment important pour nous. La deuxième chose, c'est le sentiment d'utilité que ressentent les participants. Et on sait que c'est là où on pêche un peu en France sur ce rôle social. Et donc se sentir utile, c'est se sentir inclus dans la société, c'est pouvoir se projeter dans l'avenir, c'est se sentir entouré. Et finalement, c'est être plus heureux, moins malade et donc moins de perte d'autonomie. Et les impacts peuvent aller très loin. Tout ça, on le fait donc grâce à une plateforme qui... forcément, il y a un peu de numérique, donc pour mettre en relation les duos et les jeunes, on match, on a une base de données, tout ça, mais c'est surtout ce qu'on a mis en place dès le départ, c'est une plateforme humaine finalement, on est une association, on a des centaines de bénévoles qu'on mobilise dans ce rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en relation les seniors et les jeunes, ils vont les appeler chacun séparément pour leur présenter le programme, et puis ils vont surtout initier souvent le senior à l'outil de visio. Et donc il y a une dimension d'accessibilité numérique qui est aussi très importante de nos jours. Finalement, voilà, notre objectif, c'est d'être accessible au plus grand nombre. Notre rêve, ça serait que ce soit un mouvement européen. Finalement, on a des seniors de tous les pays, de toutes les langues qui pourraient faire des duos avec des jeunes. Mais on commence avec la France tranquillement, où on trouve un modèle hybride. On se repose beaucoup sur des acteurs qui partagent notre mission d'action sociale. Donc on remercie fortement l'assurance retraite à travers les 5 CARSAT avec lesquels on travaille. Vous pouvez voir les régions sur la slide. Les groupes de protection sociale, comme AG2R, comme Malakoff Humanis, les départements, les régions, mais aussi des entreprises qui ont aussi pour mission, et je pense qu'elles se rendent de plus en plus compte, d'animer la vie sociale des personnes qu'elles accompagnent. Et donc si vous vous reconnaissez dans ces acteurs-là, n'hésitez pas à me contacter pour continuer la conversation et ensemble déployer ces duos. Merci beaucoup.
beaucoup Clément, venez nous rejoindre pour cette dernière série de questions. Avec d'abord vous Yann pour l'entreprise Cediat, il y a plusieurs questions. Le repérage des bénéficiaires s'effectue uniquement par téléphone. Dans le fond, comment détectez-vous la dénutrition ? Alors effectivement, donc nous c'est un service qui est opéré à distance exclusivement. Donc le repérage il va se faire d'une façon assez simple, c'est-à-dire que dans notre process en fait, lorsque la personne va accepter le service, on va programmer un bilan nutritionnel avec cette personne-là. Et lors de ce bilan nutritionnel, au final, la diététicienne va faire comme elle ferait si elle était en face à face en fait avec son patient, un véritable bilan qui va durer entre 20 et 45 minutes. Et donc là, c'est la professionnelle de santé qui va faire son travail, qui va pouvoir détecter en fait les indicateurs à alerter en cas de dénutrition. Si on a une dénutrition sévère, en fait, la diététicienne va faire son travail, c'est-à-dire qu'elle va faire une mise en relation, une alerte auprès du médecin traitant ou auprès de l'aidant pour que cette personne aille voir un médecin et avoir une prise en charge adaptée. Merci pour ces précisions. François, il y a plusieurs questions sur Barnabé, justement. D'abord, est-ce qu'il est adapté aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et est-ce qu'il peut être jumelé avec d'autres appareils ? Alors, pour l'Alzheimer, il y a beaucoup d'Alzheimer. C'est tout le problème. Je vais vous donner un exemple très simple. On a des cas où des gens ne reconnaissent pas, par exemple, quand un téléphone sonne, ne savent même plus qu'il faut décrocher. Pourtant, ça s'appelle un Alzheimer. Donc, le rapport à la machine peut commencer à devenir difficile. On va dire oui quand on commence à oublier ces fameux petits rendez-vous quotidiens de l'assistante à domicile ou de l'infirmière qui doit passer. Comme mon camarade pour Bonjour Henri, je vais dire qu'il y a forcément un certain stade où, à partir du moment où on doit parler à une machine et comprendre dans une relation cognitive, ça peut devenir compliqué. Alors c'est oui, mais c'est vraiment dans le mémoriel comme un calendrier numérique. Et l'intérêt de Barnabé, c'est qu'on fait du push. C'est très important, c'est que c'est Barnabé qui rappelle les rendez-vous. Il n'y a pas besoin de lui demander. D'accord. Et il peut être jumelé aussi avec d'autres appareils ? Alors, pour être jumelé avec d'autres appareils, si vous parlez de domotique, oui, on peut dire, si c'est le cas, je ne sais pas si c'est ça dont on parle, on peut dire Barnabé éteint la lumière, Barnabé allume la télévision, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Merci. Clément, vous êtes lancé en plein confinement, on l'a vu. Est-ce que les premiers contacts entre les personnes âgées ont eu lieu en distanciel ? Il a donc fallu se familiariser avec la visio. Maintenant qu'en principe, on va dire, on peut ressortir, les personnes âgées peuvent aller à la rencontre ou pas des jeunes ? Oui, tout à fait. Donc l'idée au départ, c'était dans l'urgence de l'isolement social qu'on pouvait vivre dans cette période, de maintenir un lien social grâce à la visio. On s'est rendu compte que le numérique pouvait être assez salvateur durant cette période. Mais c'est vrai qu'à mesure que les perspectives s'ouvraient, on l'a vu là dans l'exemple de Mijo et de Boris, ils ont envie de se voir en vrai. Donc ça avait du sens aussi pour nous en termes de développement, de pensée locale, et vraiment de s'inscrire dans un écosystème aussi de partenaires opérationnels qui vont nous aider à identifier de plus en plus des seniors les plus isolés. On sait c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et donc cet aspect local, c'est ce qu'on expérimente aujourd'hui. Donc d'abord sur Paris et dans le 93 où notre équipe, disons, rémunérée est située, un peu sur Nantes, et on aimerait faire marcher ces antennes locales et puis les dupliquer petit à petit dans d'autres territoires pour faire aussi du présentiel. Et tout en continuant la visio, parce que comme on l'a vu avec Mijo, c'est important la visio parce qu'elle ne peut pas se déplacer à plus de 100 mètres de chez elle, mais il y en a d'autres pour qui, c'est notamment des seniors isolés, ça peut être intéressant que des jeunes se déplacent dans des résidences autonomie, dans des EHPAD, et donc cet aspect de proximité, il est très important pour se développer. Voilà, donc aujourd'hui on expérimente ça et on aimerait mener un peu ces deux programmes en parallèle qui ont chacun leurs bienfaits complémentaires, on va dire. Donc il y aura le distanciel et le présentiel. Merci à tous les trois. Je demande aux autres pitchers, Anne, Clémentine, Yves, Vincent et les autres, à me rejoindre parce qu'on arrive à la fin de cette deuxième édition. Merci à tous. Asseyez-vous. Merci à tous d'avoir pitché aujourd'hui parce qu'on sait que c'est un exercice pas facile. Donc bravo à vous. On peut vous applaudir et vous pouvez vous applaudir puisque c'est quand même pas facile.
Merci donc à Viva Lab. Nous arrivons à la fin, je le disais, de ce live, mais je vous donne rendez-vous le 27 octobre prochain, car ce jour-là se dérouleront les rencontres nationales du bien vieillir, événements organisés par l'assurance retraite et puis également avec Make Sense. Il y aura des investisseurs, des professionnels, des experts de l'accompagnement avec lesquels vous pouvez prendre rendez-vous. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site www.rencontre au pluriel-bienvieillir.fr. Prenez donc rendez-vous. On note bien dans vos agendas le 27 octobre prochain. Merci aussi à tous de nous avoir suivis.